Chaque mercredi, nous vous présentons des hommes et des femmes qui tentent modestement de changer le monde. Ce soir, Emmanuel va nous montrer que l'on peut être un industriel et préserver l'environnement. Depuis 20 ans, il fabrique des enveloppes à Forêt-sur-Marque, dans le Nord. Ce patron atypique a entièrement repensé son usine. Ses innovations écologiques intéressent de grands groupes. Il suscite aussi la curiosité de 3000 visiteurs chaque année. Portrait signé Marie Croxel, Soufiane Yassine, Olivier Aspitart et Boris de Saint-Georges. Il rêvait d'un monde plus propre et s'est mis au travail. Toute l'usine est zéro déchet, zéro fossile. Toute l'électricité, toute l'énergie est produite sur place. L'eau qu'on utilise provient de la pluie. Industriel et écologiste. Fabricant d'enveloppes en quête d'un modèle pour entreprendre sans détruire. Je ne veux pas devenir un prédateur. Je veux avoir du travail, et je veux que mes collègues et moi on puisse avoir du travail, sans que ça engage la destruction des ressources. Emmanuel veut faire école, démontrer qu'il est plus économique de produire de façon écologique. Les abricots, ça pousse, le cognacier a poussé, et on met absolument aucun traitement de rien. Quand Emmanuel présente son usine, ses visiteurs ont vite fait de se retrouver dans le verger, même en hiver. Enthousiaste, intarissable même, lorsqu'il s'agit de vanter son modèle. C'est un système tout simple de récupération et c'est renvoyé ensuite dans des cuves. Emmanuel a racheté l'usine il y a plus de 20 ans, à son père. Il a depuis tout repensé. Les forestiers avec lesquels on travaille, à chaque fois qu'ils coupent un arbre, ils en replantent 10. Pour que les 4 millions d'enveloppes qui sortent chaque jour de ces chaînes ne génèrent aucune pollution. Chaque étape, le transport du papier, la transformation, chaque ingrédient qui compose votre produit est pensé en amont pour que dans sa recette, il n'y ait rien de toxique. Enfant, Emmanuel grandit en ville, à Paris. Mais déjà, la nature lui offre un refuge, un remède à la mélancolie. La nature, c'était un moment rare, c'était un moment exceptionnel. C'est un moment dont on se souvient. Je pourrais exactement vous raconter toutes mes sorties dans la nature de quand j'étais enfant. Si vous voyez ce que vous aimez le plus, ce qui vous est le plus cher, s'abîmer, se détruire, votre réflexe humain, naturel, c'est de protéger ça. C'est une question de survie. Il y a 2 ans, rattrapé par la baisse des ventes d'enveloppes, Emmanuel a dû se séparer de 70 salariés sur 127. Une déchirure pour ce patron qui ne distribue aucun dividende et ce salarié au SMIC depuis 10 ans. Le plan, c'était un moment dans notre vie qu'on n'avait pas souhaité, qu'on n'avait pas désiré, mais qu'il fallait assumer. C'est un traumatisme pour les gens qui partent, c'en est un aussi pour ceux qui restent. Il est très proche de nous, il parle beaucoup avec nous. Je pense que c'est un patron engagé, c'est un militant qui est engagé envers la nature et qui essaie de nous imprégner de ça. Et quand Emmanuel a un projet, son enthousiasme est contagieux. Ouais, c'est ça. Foutez-vous de ma gueule un peu. Ce jour-là, salariés venus en famille, amis, une joyeuse armée de volontaires s'active pour planter 1000 arbres dans la prairie voisine. En fait, je suis impatient du résultat. J'aimerais bien voir que tout ça reprend, que la vie revient. 20 ans qu'il lorgnait sur ce terrain pour se lancer dans l'agroforesterie. C'est un symbole. C'est-à-dire que la surface de ce champ, c'est la même surface que l'usine. Si 235 000 sites en France faisaient comme nous, ça deviendrait des corridors biologiques. L'expérience d'Emmanuel intéresse déjà d'autres industriels. Lui n'a d'autre ambition que de préserver les emplois et la nature, concentré sur l'essentiel. Il y a des choses plus importantes que de devenir le numéro 1, je sais pas moi, en France, puis après ça en Europe, puis après une fois qu'on a couvert les continents, on fait quoi? On devient premier sur Mars. Enfin, moi j'ai plutôt la folie des arbres, la folie des gens, la folie de la vie, quoi. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Il paraît que l'un de vos films préférés, c'est Chantons sous la pluie, vous allez être servi. Hein. Ah,
Eh bien, je ne vous le chanterai pas parce que justement, il pleuvra suffisamment comme ça demain.